les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Je vous remercie de me rejoindre sur la chaîne aujourd'hui pour une petite guidance angélique intemporelle. Donc le moment où vous tomberez sur ce message sera le moment où ce message sera pour vous. Donc je vais faire une guidance générale angélique. Alors qui dit guidance générale dit évidemment que peut-être elle ne va pas résonner chez tout le monde, donc j'espère que ce sera chez le plus grand nombre. J'espère vous apporter un message positif des anges avec de jolies choses à l'intérieur. Et j'espère que cela vous apportera du baume au cœur et un éclaircissement, pourquoi pas, dans votre vie. Alors on va travailler avec 3 jeux aujourd'hui. Donc j'ai décidé de travailler avec le Intuitive Beauty Angel Deck de Christine Marie Rodriguez. C'est un jeu angélique que j'aime beaucoup. Je suis très difficile pour les jeux angéliques. Voilà, je n'en ai pas beaucoup. Il y a beaucoup de jeux dont je ne me sers pas et dont je vais me séparer d'ailleurs. Et voilà, celui-ci fait partie vraiment des jeux que j'aime beaucoup. Il est très doux, je le trouve très joli graphiquement. Voilà. Il y a aussi des animaux totems. Il n'y a pas que des anges, donc on va voir ce qu'on aura aujourd'hui comme message. Qui va nous accompagner? Est-ce que ce sera un ange, un archange ou bien un animal totem? Voilà. Je poursuivrai avec 3 cartes de tarot pour avoir un message, une guidance avec le Peaceful Path Tarot qui résonne beaucoup en moi ces jours-ci surtout. C'est un jeu que j'aime énormément. Que j'ai eu grâce à une amie, que je salue d'ailleurs si elle passe par là. Voilà, elles sont séparées et donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce magnifique jeu de Jill Scott qui n'est plus édité. Et c'est un jeu qui est très paisible, pacifiste et je pense qu'on en a énormément besoin aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe aux États-Unis. Je suis très choquée, très heurtée parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis est comme une seconde patrie pour moi. J'y ai vécu pendant quelques années et de voir ça dans un pays qui se dit la plus grande puissance du monde, ça me choque beaucoup, ça m'attriste beaucoup. Voilà, donc je vais pas faire de polémique ou de politique ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le but de cette chaîne, mais j'avais quand même besoin de passer ce message et de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce tarot aujourd'hui. Voilà. Et on finira avec mon doudou deck, le vaisselle oracle que j'aime beaucoup, qui est un vrai doudou pour moi, c'est mon doudou deck de prédilection. Voilà, il est très particulier, il est très simple au niveau des images et en fait c'est un jeu que j'aime énormément. Voilà, il a des messages positifs, c'est un jeu qui me pousse toujours vers l'avant. Et donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'avais envie de partager ces 3 jeux avec vous. Alors, on va commencer tout de suite avec les anges. Donc, on va tirer une carte de celui-ci. Voilà, je me concentre. Et je fais appel donc eh bien à l'ange ou à l'animal totem qui va bien vouloir nous accompagner aujourd'hui. Et il s'agit de l'ange de la manifestation. Ah, ça c'est beau ça. C'est le moment de manifester des choses. C'est le moment de manifester des choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet ange de la manifestation? Il nous dit de croire en nous. Croyez en vous. Croyez en ce que vous visualisez, en vos rêves, parce que vous méritez d'arriver à votre objectif, celui qui est dans votre cœur, au cœur de votre authenticité. C'est très important de croire en vous. Vous avez laissé tomber ces derniers temps. On dirait que vous croyez moins en vous, que les objectifs que vous aviez placés en tête, vous vous dites « Ah, je sais pas si je vais y arriver. C'est quand même difficile. La route est longue. Oh, est-ce que j'ai le courage d'arriver jusque-là » Alors là, on vous dit de continuer votre travail. Votre travail, il est acharné. C'est difficile. C'est difficile. Mais personne n'a dit que ce serait facile en fait. Hein. C'est ça le truc. Et c'est difficile, mais quelle sera belle cette récompense? Alors, cet ange nous dit
alors ce sont les anges de la manifestation même, c'est pas un seul ange, il y a angels au pluriel. Je pense qu'il y a une faute, mais c'est pour vous dire que vous êtes accompagné, voilà, et pas que d'un ange, de plusieurs. Et là on vous pousse et on vous dit il faut continuer. Alors peut-être qu'il faut agrémenter l'eau de votre moulin, peut-être qu'elle n'est pas assez riche. Est-ce qu'il faut faire une formation par-dessus? Est-ce qu'il faut changer de perspective, changer de méthode? Est-ce qu'il faut revoir certaines choses? Oui, certainement. Certainement. Peut-être que, voilà, ce que vous faites en ce moment, ce n'est pas suffisant dans le sens où il va falloir peut-être agrémenter, comme je vous disais, l'eau de votre moulin pour que le moulin tourne à une plus grande vitesse et que les choses avancent. Alors, vous vous posez donc certaines questions. Comment est-ce que je peux créer? Comment je peux manifester ce désir et le rendre réel? Comment est-ce que je peux attirer les choses positives et qu'elles viennent vers moi? Croyez en vous. Voilà, le pouvoir, il est vraiment en vous. Ouvrez votre chakra couronne, travaillez avec votre chakra couronne. C'est important de vous mettre en connexion avec ce chakra pour communiquer avec l'univers et lui envoyer les bons messages. Alors, c'est difficile, mais en gros, on vous dit de vous accrocher là. On vous dit, il faut s'accrocher, il faut ajouter des choses pour pouvoir avancer. Là, vous stagnez, ou du moins, vous n'avancez pas assez vite. Donc là, on vous dit, pour atteindre votre but, il y a des alternatives. Et vous devez ouvrir un peu les yeux sur les côtés. Vous savez, comme un cheval qui est lancé sur une route, mais qui a des œillères, il va falloir enlever ces œillères pour avoir une vue plus large des perspectives qui s'offrent à vous. To see the bigger picture, comme ils disent les anglophones. Alors des fois, c'est vrai que j'arrive pas vraiment à le traduire. Oui, pour voir l'image en plus grand, mais ça donne pas la même résonance, je trouve. C'est pour ça que je vous le dis en anglais, mais bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'imagine que ça va pas être évident pour vous. Mais voilà, il y a des alternatives à étudier. Vous vous êtes peut-être fermé des portes vous-même en disant non, mais ça, non, ça j'ai pas envie de toute façon. Alors là, il ne s'agit pas d'envie, il s'agit d'étudier certaines choses pour pouvoir avancer en attendant de pouvoir peut-être réaliser ce rêve-là. Voilà. Je ne sais pas si ça résonne, je ne sais pas si ça vous parle, mais de toute façon, il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer la situation. Et là, en gros, on vous dit que le chemin peut être un peu plus facile, mais il va falloir faire non pas des sacrifices, mais des concessions, plutôt. Pas des sacrifices, des concessions. En faisant ce genre de gestes, vous allez pouvoir, ce genre d'action, ce genre de geste, en essayant d'élargir vos pensées, vous arriverez forcément à... comment dire, à avancer de façon plus certaine et vous irez finalement vers votre but. Ça va quand même vous pousser vers votre vrai objectif. Mais voilà, il y a des choses à faire. Vous n'êtes pas au bout, c'est long, le chemin est long, la route est difficile, il y a des embûches, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut cesser de croire en vous. Voilà, c'est le premier message que je voulais vous délivrer, que ces anges nous délivrent, que cet ange qui représente tous les autres nous délivre. Il faut continuer à y croire. Alors à présent, on va tirer 3 cartes de tarot et on va compléter un peu ce tirage. On va voir un petit peu quelle ligne directive on peut avoir, quelles issues, quelles propositions on a. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Alors j'ai dit directive, j'aime pas trop ce mot en fait. Quelles idées nous sont proposées, quelle guidance nous est suggérée pour éclairer notre chemin à tous, puisque cette guidance, elle est pour nous tous, y compris pour moi. Hein, donc, Alors, 10 de bâton, vous voyez, c'est lourd en ce moment. Il y a quelque chose de lourd qui pèse sur vos frêles épaules. C'est difficile de poser ce fardeau
ce fardeau émotionnel peut-être. Ce n'est pas qu'un fardeau physique, hein. Ça représente aussi ce qui nous touche au niveau des émotions, hein. Alors, on a le roi de Pentacle. Regardez comme il est beau ce roi de Pentacle. Et on a le 7 de bâton. Alors ces cartes, elles sont magnifiques. Vraiment, je les trouve sublimes et je le trouve tellement, tellement, tellement paisible ce jeu. Alors, on a d'abord, hop, le 10 des bâtons. Donc on voit ce personnage qui se fraye un chemin à travers des murs. Donc il avance quand même. Mais on voit que ça grimpe un petit peu quand même. Il a une montée. Et ben, il avance avec ce tas de bois qui est lourd, ma foi. Hein. C'est pas quelque chose de facile à porter. Mais tout de même, vous voyez que il arrive à se frayer un chemin. Donc, tout n'est pas négatif. Il va falloir apprendre à le déposer, ce fardeau. À l'alléger un peu, parce que ce bagage est encombrant et bloquant finalement pour vous. Donc émotionnellement ou alors physiquement, vous avez peut-être une pathologie qui vous empêche de faire certaines choses, etc. Il va falloir lâcher prise et accepter certaines choses. Il va falloir accepter de livrer ces émotions comme elles le sont, de façon pure, de façon sincère. Si c'est autre chose qui vous encombre, comme je vous le disais, si c'est une pathologie physique ou voilà, si vous avez quelque chose au niveau de votre état de santé, eh bien il va falloir accepter certaines choses et se dire bon ben ça je sais que je peux pas le faire ou je ne peux pas le faire de cette façon. Et comme cela vous pourrez avancer plus facilement en fait et raisonner de façon plus positive. Voilà, j'espère que j'arrive à bien vous faire comprendre ce que je canalise, parce que ça, c'est vraiment des messages que je canalise à l'instant T. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'entends, ce qui résonne profondément en moi. Alors ensuite, on est accompagné de Shiva quand même. Shiva, c'est le bon. C'est un porte-bonheur, c'est une divinité hindouiste. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu voir cette magnifique statue qui est à l'île Maurice. Qui est mais tellement tellement belle. Je peux pas vous dire ce que j'ai ressenti, elle est immense. Je suis allée m'y recueillir il y a quelques années et vraiment ça a été bouleversant pour moi parce que j'ai fait une cérémonie justement avec les locaux à l'île Maurice. Voilà, il n'y avait pas de touristes au temple ce jour-là. En fait, c'était vraiment que les gens qui habitent sur l'île qui étaient là. Puis nous, on est arrivés comme un cheveu sur la soupe et on a été accueillis, mais tellement, tellement avec bonté. Voilà, donc on a fait une cérémonie, on a été accueillis, on a eu une bénédiction. Enfin, c'était absolument magique. J'ai un souvenir de cette journée. Voilà, c'est vraiment gravé. Et donc là, on tombe sur Shiva aujourd'hui, qui nous dit qu'on est tous des créateurs, qu'on peut tous se transformer, qu'on peut tous changer quelque chose. Voilà, on a ce feu créateur en nous. Il est la représentation des 5 formes de Dieu, Shiva. Et en plus, là, on voit qu'il est accompagné de cette vache sacrée. Et ce pentacle, là, pour moi, il va représenter la protection, en fait. Donc voilà, on a une bénédiction de Shiva qui nous dit qu'on est quelque part sur le bon chemin, même s'il est semé d'embûches. On est sur la bonne voie. Simplement, bah, c'est pas toujours facile et il faut y croire. Voilà, c'est vraiment le message. Et ce 7 des bâtons, alors là, cette carte, elle est quand même particulière par rapport à un 7 des bâtons classique. Elle va surtout nous dire, il ne faut pas se trahir soi-même. Il faut toujours, toujours rester fidèle à soi-même, authentique avec soi-même, ne pas se mentir. Il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. Voilà. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Et donc là, si on parle de trahison envers soi. Et en fait, ne plus être sur ce chemin-là, qui vibre en nous, ce serait se trahir soi-même. Donc, il faut lâcher prise,
comme cet homme en position, il est en position de yoga, hein, quelque part. Voilà, il a cette position de lotus comme ça, où il médite. Donc, on va nous dire de lâcher prise. Il va falloir se poser sur soi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Posons-nous sur notre parcours, sur notre situation, sur notre comment dire, sur notre vie, sur nos envies, mais sur nos besoins aussi, puisque ce n'est pas vraiment la même chose. Et vraiment, si on arrive à se lâcher prise, si on arrive à s'accrocher et à avoir cette foi inébranlable, les choses ne peuvent que s'améliorer et on arrivera vraiment à trouver cet équilibre dont on a tant besoin en fait. Je pense que c'est vraiment ça le message. Je le trouve très beau ce message, je le trouve très puissant, je le prends de plein fouet aussi. Et voilà, donc regardez quand même. Ange de la manifestation, c'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Puis on a le co-créateur, le créateur, le manifesteur, Shiva qui est là. Et ensuite on nous dit, attention, le plus important, c'est de rester fidèle à soi-même. Juste être soi-même. C'est vraiment ça qui va prévaloir sur tout le reste. Allez, on va terminer avec le joli vaisselle oracle. Alors, qui, je le conçois, ne peut pas plaire à tout le monde parce que je vous dis, il est très particulier. Mais j'avais vraiment envie de partager mon doudou deck. C'est très rare, hein, parce que c'est le mien à moi et c'est très rare que je fasse des tirages avec. Mais aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie. Et donc, on va se tirer une petite carte. Ah, la carte du mouvement. La carte du mouvement. Alors, je vais la poser là. Alors, cette carte du mouvement, hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du mouvement? Que le mouvement, c'est magique. On n'est pas lié, on n'est pas attaché à une seule chose, à un seul endroit dans le monde. Certes, on a des racines, voilà, mais on n'est pas attaché à une seule chose ou un seul lieu. Et bouger, c'est magique. Changer, c'est magique. Le mouvement, c'est magique. Il faut bouger, il faut continuer à avancer, avancer, avancer. Et non, vos rêves ne sont pas ridicules. Et non, vos rêves ne sont pas inatteignables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut de l'action, là. Il va falloir prendre les choses en main pour faire évoluer votre vie de la meilleure façon. Agrémenter l'eau du moulin, comme je vous le disais, prendre de nouvelles initiatives pour que les choses arrêtent de stagner et que vous puissiez enfin avoir un nouvel élan et pouvoir vous épanouir pleinement dans votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà mes chers amis, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à tous les guides qui étaient là et qui m'ont fait passer ces magnifiques messages à travers ces cartes. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous apportera du réconfort, du baume au cœur, du soutien. Je vous embrasse très fort. Et donc, mon dernier message pour aujourd'hui, ça va être la paix dans le monde. Si chacun a une petite étoile dans le cœur et qu'il l'envoie à l'univers, alors à ce moment-là, le ciel aura plein d'étoiles qui rejailliront sur le monde. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne. Bye bye!